L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une soirée camping dans la forêt avec deux de mes meilleurs amis. Ce jour-là, j'ai eu envie de savoir ce que ça faisait que de prendre une forte dose de DCB Fly, et pour le coup, j'ai pas été déçu. Il s'agit d'une expérience très puissante que je ne recommande pas, même aux plus expérimentés. Un dosage inférieur étant largement suffisant pour apprécier correctement la molécule. Comme d'habitude, cette vidéo se place dans un cadre d'information et de prévention. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Si tu souhaites plus d'informations sur le 2CB Fly, j'ai fait une vidéo d'information dessus, ainsi que des trip reports que je te laisserai en description. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. Avec deux potes que j'appellerai Chine et Vietnam, on avait décidé d'aller camper dans la forêt près du volcan. Comme on était en été, il faisait encore assez bon pour qu'on n'ait pas trop froid. La météo était mauvaise, mais ça faisait un bail que je voulais faire cette soirée, donc j'insiste pour qu'on y aille quand même. Shin préférait qu'on aille chez lui pour profiter du jacuzzi, mais je refuse car on faisait déjà des soirées comme ça et je trouvais ça plus drôle de se challenger pour une fois. Je précise aussi que je serai le seul à consommer du 2CB Fly pendant cette soirée. Durant la matinée, je passe au supermarché prendre des grillades et des chamallows. Je prépare ensuite toutes les affaires nécessaires au camping, tente, chaise, allume-feu, boisson, petit déjeuner. Je pensais être équipé pour passer la nuit, seulement j'oublie de prendre une lampe torche et pour la suite ça aurait été bien utile. Chine et Vietnam arrivent chez moi en début d'après-midi et on embarque tous les trois dans ma voiture pour cette aventure à travers les montagnes. On a failli se perdre plusieurs fois en chemin mais on arrive finalement sur la bonne route. On trouve un kiosque libre avec un barbecue en pierre et une place de parking, donc on décide qu'on va se poser ici. De l'autre côté de la route, il y avait une grande famille déjà installée pour passer la nuit, donc on serait pas tout seul. Il est aux alentours de 16h et je prends directement le premier cachet de 2CB Fly, dosé à 10 mg. On commence tranquillement à installer le camp en montant la tente 3 places dans l'herbe derrière le kiosque. Tout se passe comme prévu et la météo est finalement plutôt bonne. Je prends alors un deuxième cachet, une vingtaine de minutes après le premier. Les effets montent progressivement. J'ai un fort body load et mes pensées s'accélèrent. On déballe ensuite le pique-nique sur la table du kiosque et on chill un peu. Là je me dis que c'est l'heure d'allumer le feu donc je me mets à chercher des branches. Pour le coup j'avais vraiment le choix. Il y en avait partout mais malheureusement elles étaient bien trop humides pour être utilisées. Seulement on n'a pas vraiment d'autre solution donc j'essaie quand même de les sécher comme je peux. Je secoue les branches complètement trempées mais ça ne marche pas beaucoup. Pendant ce temps, les effets continuent de s'intensifier et des visuels commencent à apparaître. Le sol se met à bouger et les branches par terre forment des figures géométriques qui coulissent lentement. Il y a des teintes de rose, de vert et les éléments du décor semblent arrondis, comme s'il n'y avait plus de pointe. Avant de prendre le troisième cachet, j'hésite un peu. À vrai dire, les effets commençaient à être bien puissants mais j'avais tout de même envie de voir le plein potentiel du produit. J'avale donc le troisième et dernier cachet de 2CB Fly, environ 1 heure après le premier, ce qui m'amène à un total de 30 mg. Shin propose alors qu'on fasse un volet. On se positionne tous les trois en triangle et enchaînons les passes. Le sol est très instable et recouvert de racines, ce qui me fait trébucher à plusieurs reprises. Jouer me demande un niveau de concentration phénoménal. Par moments, je renvoie des balles parfaites, puis à d'autres, je réagis 3 secondes en retard. Le ballon de volley a l'air super dur et j'ai l'impression qu'il me broie les avant-bras. Au fur et à mesure qu'on joue, mes pensées sont de plus en plus confuses. J'ai du mal à traiter toutes les informations qui parviennent à mon esprit. Une fois notre partie de volley terminée, je suis à bout de souffle. Je me sens épuisé comme si j'avais couru un marathon. Il commençait à faire nuit donc je me lance dans une dernière tentative pour allumer le feu. J'utilise tous les allumes-feu dans cette quête impossible. Les minutes passent et je parviens finalement à produire quelques flammes. C'est léger mais suffisant pour faire griller quelques saucisses et des chamallows. Je me sens fier d'avoir enfin réussi à allumer ce feu après tous les efforts. À ce moment-là du trip, les effets sont stabilisés et on peut dire que je suis dans le plateau. Comme chaque fois que je prends du 2CB Fly, mon appétit est coupé, donc je préfère laisser les saucisses à Chine et Vietnam. Et ces deux couillons, ils ont rien trouvé de mieux à faire que de s'amuser à dire que j'avais tout mangé. Mais bon, ça j'ai l'habitude parce qu'à chaque fois qu'on fait des soirées, ils disent que je mange tout. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, vous êtes vraiment des petits bâtards. Je sors ensuite 2 pochons de weed pour jouer à un jeu qu'on voulait essayer depuis un moment. Voilà le concept. On doit rouler 3 joints, 1 joint de THC et 2 joints de CBD. Ensuite, on les distribue au hasard et chacun fume son joint sans savoir ce qu'il contient. Puis on doit essayer de deviner qui de nous trois est réellement défoncé.
sachant que la personne qui a le joint de THC doit tout faire pour qu'on ne devine pas que c'est lui qui est là. Je vous passe les détails, mais c'était bien marrant. On passait notre temps à s'accuser mutuellement, puis à changer d'avis et à se demander si nous étions nous-mêmes défoncés. Finalement, on saura même pas qui a eu le joint et on a fini par les faire tourner entre nous. Je sors ensuite 3 bouteilles de bière Blue Moon de la glacière qu'on déguste tranquillement en discutant. Après ça, on sort les chamallows pour les faire griller dans les quelques braises restantes du barbecue. On tient chacun notre pic à brochette au-dessus du feu, et là, sans faire exprès, je fais tomber le chamallow de Vietnam dans le feu. Je suis alors pris d'un fou rire incontrôlable. C'était très certainement le plus gros fou rire de ma vie. J'étais plié en 4, assis sur le sol en riant. Je riais en faisant des bruits de cochon. Et comme c'est vous, je vais vous faire une imitation du rire. Voilà, vous voyez un peu le genre. Donc du coup, Chine et Vietnam, fou rire, pareil. Bref, c'était un cercle infini de rigolade. Et je pense qu'à un moment, j'étais arrivé à la fin de mon rire. Pour expliquer ça un peu mieux, j'avais tellement ri que j'avais plus assez d'air pour respirer. Mes abdos étaient contractés au maximum et j'avais besoin d'une pause pour reprendre mon souffle. En plus, durant ce fou rire, je voyais des visages de clowns kaléidoscopiques qui tournoyaient dans tous les sens, ce qui rendait la situation encore plus hilarante. On reprend finalement nos esprits et continuons notre grillade de chamallows. Après quelques chamallows, je regarde la friandise et prends conscience de quelque chose. Je me suis rappelé d'un podcast qui disait que si un aliment n'était pas attaqué par la moisissure ou les insectes, ça voulait dire qu'il n'était pas non plus bon pour l'homme. En y réfléchissant, les fruits, les légumes ou la viande, c'est des produits qui périssent très vite à température ambiante, tandis que les sucreries et autres produits transformés peuvent rester à l'air libre beaucoup plus longtemps. Donc en gros, ça veut dire que même si la nature ne s'attaque pas à un aliment, ça veut forcément dire qu'il est dangereux pour nous. Bon, dit comme ça, c'est assez brouillon, mais sur le moment, ça m'avait l'air complètement logique. Et après ça, je vois le chamallow qui se transforme en une masse visqueuse répugnante, faite de sucre et d'autres produits chimiques néfastes pour l'homme. Je pense aussi à l'époque de nos ancêtres, où les produits étaient bien moins transformés. Les gens se nourrissaient principalement d'aliments bruts, et c'était très bien comme ça. De nos jours, c'est devenu tellement normal de consommer toujours plus sucré. Avec l'industrialisation de la société, notre régime alimentaire est devenu complètement déréglé par des produits transformés, remplis d'additifs, de conservateurs et d'autres éléments chimiques. En réalité, la drogue la plus addictive de notre société, c'est pas l'héroïne ou la cocaïne comme on voudrait nous le faire croire. Non, c'est bien le sucre. L'obésité, le diabète, les troubles de l'humeur, tout ça montre bien que notre société souffre du trop de sucre. Pendant que je cogite sur cette réalisation, je prends une grande gorgée de thé glacé hyper sucré. Et là je me dis, on est vraiment dans la merde. Le sucre est ancré si profondément dans notre société qu'il est quasiment impossible de ne pas y être exposé. Cependant, je crache pas non plus sur toutes les sortes de sucre. Au contraire, les sucres naturels comme ceux des fruits sont très bons pour la santé et apportent une énergie constante. Non, le sucre qui me répugne, c'est celui qui envahit le cerveau, procure un plaisir intense, puis nous pousse à en vouloir toujours plus. J'ai trouvé intéressant de partager cette réflexion car c'est tout aussi important de prendre soin de son corps que de son esprit. Après cette petite réflexion un peu badante, je me dis que sur le moment c'est pas si important et je ferais mieux de profiter de l'instant présent. Il fait maintenant nuit noire et les seules lumières sont celles de nos flashs et de nos téléphones. On éteint tout pour faire le noir complet et regarder le ciel. La voûte céleste est magnifique. Après quelques minutes d'observation, j'ai la chance de voir une étoile filante. Et je suis quasiment sûr qu'elle était réelle car Vietnam l'a vue aussi. Je me souviens aussi d'un moment où le son Stargazing de Travis Scott est passé sur l'enceinte. Sur la deuxième partie du morceau, ça faisait plein de petites étoiles géométriques dans tout mon champ de vision. L'air ambiant de la forêt est pur et fait du bien. Ici, nous sommes protégés de toute pollution atmosphérique ou sonore. Les étoiles semblent être plus grosses et plus brillantes que d'habitude. Finalement, se retrouver dans le noir sans lumière, c'est pas plus mal. Le spectacle est bluffant. On décide ensuite qu'on va se poser dans la tente car il fait tout de même bien froid dehors. Dans la tente, je me sens super bien. On avait installé des couvertures et des tapis de sol. C'était comme un cocon douillet et apaisant. On met un peu de musique et on discute. Durant la soirée, on se marrait comme des fous sur les vidéos de Buzzcut aussi. La soirée continue et on se rappelle qu'il y avait le combat de boxe entre Anthony Joshua et Francis Ngannou ce soir-là. Le combat est vers 3h du matin, donc on décide de rester éveillé encore un peu. La 4G est très mauvaise dans les montagnes, mais on arrive tout de même à trouver le combat sur le direct Insta d'un mec.
C'est tout juste le début du deuxième round. On a à peine le temps de voir quelques échanges de coups qu'Ngannou se prend une patate de l'espace et s'écroule. C'est presque impossible connaissant sa résistance habituelle. En plus, le coup semble l'avoir bien sonné et pas qu'un peu. Ngannou se relève tant bien que mal, et à peine le match relancé, Joshua lui assène un coup d'une puissance phénoménale. L'impact a fait le même bruit qu'un coup de feu. Ngannou est KO. Avec Vietnam, on est sous le choc. On peine à croire ce qu'on vient de voir. Les médecins s'attroupent autour d'Ngannou pour lui mettre un masque à oxygène. La légende est vaincue. Avec Vietnam, on sort de la tente pour aller pisser. Et là, on remarque une lumière qui clignote au niveau du kiosque d'à côté à quelques mètres. Dans le début d'après-midi, le kiosque était occupé par quelques personnes, sauf que là, il est vide. Il y a seulement cette lumière étrange, accrochée à une poutre qui clignote en continu. Sur le coup, on pense que les gens sont juste partis un moment, mais les minutes passent et la lampe continue de clignoter. C'est assez flippant, donc on préfère ranger les affaires de l'extérieur pour les mettre à l'entrée de la tente. De retour dans la tente, Shin nous propose de jouer à un jeu. Le jeu consistait à écrire une vingtaine de mots aléatoires dans les notes de nos téléphones en sautant de ligne, puis de les faire lire à la personne à notre gauche, et le but était de ne pas rire. Je pensais que ça allait être un fiasco total, mais finalement le jeu était hilarant et on a passé un super moment. De temps en temps, je sors de la tente pour pisser car le 2CB Fly provoque souvent cet effet-là chez moi. En regardant le ciel à travers la forêt de pins, je réalise la chance que j'ai de vivre sur cette magnifique planète. J'observe les étoiles et je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, quelque part dans l'univers qui se dit la même chose. Puis je tourne la tête et vois toujours cette lumière clignoter à quelques mètres. Je retourne donc dans la tente en priant pour que ça ne tourne pas en film d'horreur. Chine et Vietnam, qui avaient oublié de prendre des habits chauds, sont complètement frigorifiés. Donc on essaie de se serrer comme on peut pour garder la chaleur. Avec Vietnam, on n'arrive pas trop à dormir à cause de Chine qui ronflait comme une pute. Vers 6h du matin, il commence à faire jour, donc on se motive pour remballer le campement. Il fait froid, on est fatigué, l'environnement est humide, mais on est content qu'il fasse enfin jour. On avale chacun un pain au lait aux pépites de chocolat et on se met en route. Le départ s'est pas vraiment passé comme prévu. Mon pare-brise était couvert de buée durant les premiers kilomètres de route et je voyais à peine à 5 mètres. Heureusement, on n'a croisé aucune voiture et au fur et à mesure qu'on descend, la température se réchauffe et la buée disparaît. On arrive à la maison sain et sauf, content de cette aventure mais épuisé. Chine et Vietnam repartiront ensemble un peu plus tard. J'ai ensuite rangé toutes les affaires, lavé la tente, profité du soleil et remercié l'univers pour cette magnifique soirée. Après la douche revigorante, j'ai fait une bonne sieste pour rattraper ma nuit. Les jours suivants, j'ai senti aucune descente et j'ai repris normalement le cours de ma vie. Durant ce trip, j'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir ces deux amis. Grâce à eux, j'ai pu vivre un trip inoubliable qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Si c'était à refaire par contre, je pense que je prendrais un dosage un peu plus faible. En fin de compte, je trouve qu'un dosage entre 15 et 25 mg est parfait pour explorer correctement le 2CB Fly. Au-delà de 25 mg, la confusion et les sensations physiques sont trop intenses, et même si ça restait gérable comparé à un trip sous acide, je pense qu'un dosage plus faible aurait tout de même été plus agréable. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de liker et t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.